Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché le Forex Seller US. Yoav Nizar, très heureux donc de vous retrouver en ce jeudi 19 octobre 2017. Je vous prie de m'excuser pour ce léger retard, mais c'est vrai que ces derniers jours j'ai quelques problèmes de connexion, mais visiblement tout est réglé, tout est rentré dans l'ordre. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement et du risque de trading. Ensuite on passera aux stratégies et on débutera par l'euro-dollar qui propose dont l'analyse technique est assez intéressante. On en parle dans une minute. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour l'avertissement légal sur les risques. Et je vous rappelle, bien sûr, comme vous le savez, que vous disposez du chat pour me saluer. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me saluer. Bonjour à tous. Et donc également, voilà, pour réagir, laissez vos commentaires et posez vos questions. Bien sûr, je répondrai à toutes vos questions comme à mon habitude. Je vous rappelle également donc mercredi prochain, veille d'intervention de BCE. Je vous propose un webinaire spécial avec un invité spécial également, Alexandre Baradez, qui est donc le chef, l'analyste en chef d'IG Market, sera l'invité de mon webinaire qui durera probablement plus longtemps. Donc voilà, visiblement, ce sera a priori donc un webinaire d'une heure, donc un peu plus long. Je vous attends nombreux en tout cas. Et voilà, je serai ravi également de vous faire part des scénarios d'Alexandre Baradez concernant la BCE, l'intervention de la BCE qui aura donc lieu le lendemain. Voilà donc pour cette introduction. On va passer au graphique et notamment à celui de l'euro-dollar, comme je vous l'avais promis. L'euro-dollar qui donc tente de se stabiliser, qui tente d'ailleurs, qui est soutenu, qui se stabilise d'ailleurs sur un mouvement latéral de moyen terme, un mouvement latéral qui a pris forme depuis la fin du mois de juillet, donc euh, 3 mois, quasiment 3 mois. Le marché qui a rebondi hier sur ce support à 1,1727, support très intéressant, zone de support d'ailleurs entre les 1,1727 et 1,17 $. Le marché, et c'est en effet le graphique que je souhaitais vous montrer. Le marché qui a donné 4 heures a effectué un double creux sur ce niveau de support 1,1727, accompagné d'une divergence haussière en données 4 heures, qui a peut-être déjà produit ses effets, également pour le double creux, mais malgré finalement la formation de J en données 4 heures, donc avant-dernière bougie en données 4 heures, tout juste sous cette résistance à 1,1825, le marché poursuit sa progression. Donc ça, en effet, c'est à la fois intriguant mais également intéressant, car comme vous le savez, je le répète souvent, le doji qui est une figure d'indécision qui prend plus de poids sous un niveau de résistance ou sur un niveau de support, là sous un niveau de résistance où le marché reste haussier. Alors attention toutefois, car la bougie 4 heures en cours n'est toujours pas clôturée, mais en tout cas en cas de clôture de cette bougie 4 heures en cours au-dessus des 1,1825, cela pourrait tout simplement être un signe de la volonté du marché de poursuivre sa progression malgré donc ce doji qui est apparu sous cette résistance. Donc l'un des enjeux de la séance, en tout cas sur l'euro-dollar, selon moi, c'est de voir comment clôturera cette bougie. Bien sûr, je serais plus rassuré si la bougie donc franchit le point haut de la précédente bougie à 1,1837 $. En tout cas, pour le moment, l'euro-dollar reste bien orienté et en données journalières, pour donc une vision avec un peu plus de recul et de moyen terme. Donc on voit que la bougie n'a toujours pas clôturé, mais travaille sérieusement cette résistance à 1,1825. Sous résistance, il y a bien sûr un risque de consolidation, mais on l'a vu en affinant en données 4 heures, que ce risque, le marché était en train de l'écarter, bien qu'encore une fois, les bougies, que ce soit en 4 heures ou en daily, ne sont pas encore clôturées. Toutefois, je continue de penser, je maintiens ma position haussière, mon sentiment haussier sur le dollar à moyen terme. En effet, ce niveau de support me semble solide à moyen terme. Et d'ailleurs, le marché d'ailleurs se stabilise et tente de rebondir sur la partie inférieure
de ce rectangle de moyen terme. Donc techniquement, on peut s'attendre à la poursuite de la hausse de l'euro-dollar si bien sûr cette résistance en 18,25 est franchie, serait franchie. Voilà donc pour l'euro-dollar. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette stratégie et de cette configuration sur le chat. En attendant, je vais passer à d'autres devises. Je vois qu'il y a également, j'ai vu qu'il y avait quelques questions sur le chat, notamment sur le NZD. Je vais en parler dans quelques minutes. Alors les majeurs d'abord, avec le GBP USD qui reste baissier sous les 1,33. Alors pour les nouveaux arrivants à ce webinaire, je montre ce graphique weekly, car en effet 1,33 est le niveau de résistance qui a pris forme sur la livre sterling suite à la victoire du Brexit. Voici donc la bougie Brexit, la bougie hebdomadaire du Brexit donc de juin 2016. Le marché donc bien sûr sous cette résistance est logiquement baissier, bien qu'il préserve pour le moment le seuil, je dirais assez symbolique, à 1,30 $. Alors on affine en données 4 heures pour tenter de dégager une stratégie court terme. Alors à court terme, on voit qu'il y a ce niveau de support à 1,31 qui soutient le marché, qui soutient le cours du câble. Donc pour le moment, en effet, d'ailleurs on voit qu'il y a un autre niveau de support en données 4 heures, accompagné même d'un seuil d'inversion de polarité à 1,3165 qui pourrait donc en intraday faire rebondir le cours du câble en direction des 1,3210. Mais bon, pour le moment, la consolidation n'est peut-être pas terminée selon moi, et c'est la raison pour laquelle j'attendrai de voir comment le cours du câble réagira à l'approche de ce niveau de support situé à 1,31 $. 1,31, 20 $ même, puisqu'on peut l'ajuster. Voilà, je le déplace en direct. Voilà, donc le marché pour le moment tente de rebondir sur ce niveau de support en intraday à 31,28. Mais voilà, comme je l'ai dit, le risque reste baissier à moyen terme sous les 1,33. Donc on peut soit s'attendre, soit espérer un retour sur les 1,33, auquel cas le risque repasserait baissier, soit au contraire attendre également une cassure des 1,3128 afin donc de relancer une stratégie baissière sur le cours du câble. Et également dans un but d'optimiser son risque, donc son ratio R3. Voilà pour le GBP, l'USD Yen. USD Yen qui lui également en intraday se stabilise sur un mouvement latéral. Et l'USD Yen qui corrige fortement. Les valeurs refuges sont sous pression. On va le voir tout à l'heure également avec le cours de l'once d'or. Mais je reste neutre sur le cours du yen. Sur l'USD Yen du moins. Je reste neutre car mouvement latéral, le marché est en plein milieu donc, de ce mouvement latéral. Et en données hebdomadaires, voilà, le marché est sans direction. Il n'a pas encore atteint la partie supérieure de ce range de long terme à 114,50. De toute façon, comme j'ai expliqué, le marché est en plein milieu d'un range. Et que fait-on lorsqu'un cours est en plein milieu d'un rectangle? On ne fait rien. On attend tout simplement qu'il rejoigne soit un niveau de résistance, soit un niveau de support pour tenter de dégager une stratégie et également pour optimiser son risque. En tout cas, pour le moment, comme le montrent d'ailleurs ces deux dernières bougies hebdomadaires, le marché se stabilise entre les 112, les 113 même, et les 111,78. Range, attention toutefois donc à un potentiel risque baissier après ce repli sous cette résistance qui est visible avec mon curseur en données journalières à 113,10 yens. 113,10. Alors, voilà pour l'USD Yen, configuration pas très claire, en tout cas selon moi. L'USD CAD, lui, qui se maintient au-dessus de ce niveau de support à 1,24,14. Donc là, en l'occurrence, ma stratégie est haussière. Pourquoi? Car nous avons ce niveau de support en données journalières, mais également ce graphique qui me plaît énormément et que je vous ai montré à de nombreuses reprises. Ce graphique donc en données mensuelles, puisqu'on retrouve ce support à 24,14
qui prend plus de poids bien sûr puisqu'il s'agit d'un support en données mensuelles et dont d'ailleurs l'USD CAD a formé en données mensuelles deux doji l'un après l'autre, tout en préservant en cours de clôture ce niveau de support. Donc je maintiens ma stratégie haussière pour viser à moyen terme 1,2777 dollars canadiens. En 4 heures peut-être, une configuration intéressante. En 4 heures, on va tout simplement en rebond sur support, suite d'ailleurs à un marteau inversé, pendu inversé même. Donc c'est plutôt bon signe, selon moi, à court terme, pour le cours USD CAD, qui est donc soutenu par un support 1,2450 dollars canadiens. Et donc à court terme, je pense que le marché pourrait retrouver ce niveau, très joli niveau de résistance, à 1,2520. Donc stratégie haussière court terme et long terme sur le taux de change USD CAD. On poursuit avec l'euro CHF, configuration ô combien intéressante. L'euro CHF qui est donc partagé entre deux seuils techniques majeurs. Le premier correspond à cette droite de tendance haussière formée depuis la séance du 23 juin, donc ce qui est plutôt bon signe pour le taux de change euro-franc suisse. Mais toutefois, il y a cette résistance à 1,1590 francs suisses qui couvre le marché. Le marché arrive sur la fin de cette configuration et donc en effet, il faudra qu'il fasse un choix. Je pense en effet que l'euro CHF, en tout cas tant qu'il tient cette oblique haussière, préserve son potentiel haussier. Potentiel haussier qui serait toutefois relancé en cas de franchissement des 1,1590, auquel cas en cas de franchissement, je pense qu'on irait tout droit vers l'ancien seuil plancher de la BNS et donc situé à 1,20 francs suisses. Le CHF reste selon moi faible, d'ailleurs il préserve ses fondamentaux fragiles et vous le voyez en données hebdomadaires, il y a ce très joli niveau de support qui soutient également le marché à 1,1350 CHF. Alors on va passer à l'AUD-USD et ensuite au NZD-USD. L'AUD-USD qui a formé un doji en données 4 heures sous un niveau de résistance que je trace devant vous. Niveau de résistance à 0,7868, donc risque baissier. On a vu que parfois les doji ne produisaient pas leur effet. On l'a vu sur l'euro-dollar, mais encore une fois, la bougie euro-dollar n'est pas clôturée. Donc l'AUD-USD, stratégie baissière à court terme pour viser 0,7835, 0,7835, qui est un niveau de support majeur, comme le montre ce graphique en données hebdomadaires, puisqu'il s'agissait d'une immense résistance de long terme qui joue désormais un rôle de support. Donc à court terme, on peut s'attendre à un pullback sur les 0,7835, tant cette configuration 4 heures me paraît baissière. D'ailleurs, il y a également eu un double creux en données 4 heures qui a produit ses effets déjà. Et donc le marché désormais a effectué, je le répète, a effectué un magnifique doji, un doji libellule, et donc est en train de se replier sous 0,7868. Donc je le répète, mon scénario est de viser un retour de l'AUD-USD sur les 0,7835 pour ensuite, pourquoi pas, dégager une stratégie haussière. Alors, un coup d'œil aux questions, et d'ailleurs vous êtes nombreux aujourd'hui à suivre ce webinaire, je vous en remercie. Alors, un point en question, justement, donc Bruno qui demande un mot sur le NZD-USD. Jusqu'où pourrait descendre le NZD-USD? J'en parle tout de suite, mon cher Bruno. Et d'ailleurs, vous êtes plusieurs Bruno sur le chat, donc bonjour à chacun d'entre vous. Et Conrad qui demande si j'ai parlé de l'euro. J'ai parlé de l'euro, en effet, je parlais de l'euro-dollar et l'euro CHF. Si, mon cher Conrad, vous avez une paire en particulier sur laquelle vous souhaiterez que je revienne dessus, n'hésitez pas à me le faire savoir donc sur le chat. Mais tout de suite, c'est le NZD-USD comme promis. Alors le NZD-USD, j'ai un mea culpa à faire. Pourquoi? Car en début de semaine, j'ai publié un article sur le site dailyfx.com/français en mettant en évidence cette configuration. Donc cette configuration, si on écarte la bougie hebdomadaire en cours, représente tout simplement
une piercing line, une ligne pénétrante, qui est l'inverse du Dark Cloud Cover, de la couverture en nuage noir, et donc qui est une configuration en pattern de retournement à la hausse, qui a pris forme sur ce niveau de support à 0,7035. Donc, à l'intérieur de cet article que vous pouvez retrouver sur dailyfix.com/français, je donnais tout simplement ma conviction fortement haussière sur le taux de change NZD-USD. Mais voilà, il y a eu, d'ailleurs c'est une information que j'ai relayée d'un abonné sur Twitter ce matin, il y a une incertitude politique en Nouvelle-Zélande qui donc provoque cette baisse du dollar néo-zélandais. Donc le NZD-USD est en train de casser ce niveau, ce seuil d'inversion de polarité à 0,7035 en données hebdomadaires et pourrait donc retrouver prochainement l'oblique haussière est dessiné en vert sur mon graphique et qui est donc situé à 0,6940. Auquel cas, ce serait un réel test donc pour le NZD-USD qui pourrait soit logiquement rebondir sur cette droite de tendance haussière, soit au contraire s'enfoncer et donc casser les 0,6940 et cette droite de tendance haussière. Pour le moment, le marché est sous pression. En données journalières, vous le voyez, le marché est baissier. Attention au RSI qui lui ne passe pas encore sous son précédent creux, mais la bougie n'est pas encore clôturée. En tout cas, en données journalières, si le marché clôturerait ainsi, ce serait une information intéressante car tout d'abord, il casserait les 0,7835, donc ce support, et cela validerait également les méthodes baissières, qui sont un pattern de continuation à la baisse. Donc, pour le moment, risque fortement baissier, si bien sûr le support à 0,7035 casse en données journalières. En données 4 heures, on voit tout simplement le RSI qui s'enfonce, le cours également. D'ailleurs, en données 4 heures, il y a eu cette cassure de 0,7035. Et donc, je suis inquiet à court terme pour le dollar néo-zélandais, pour le kiwi, et donc pour le taux de change NZD-USD. Voilà mon cher Bruno, j'espère avoir pu vous aider. On va passer désormais sur les indices, car je vous l'avais promis notamment sur Twitter. Les indices et le DAX, on va parler du DAX. Le DAX qui donc s'est replié ce matin, mais comme vous le voyez sur ce graphique, qui tient pour le moment, qui tient son niveau de support à 12 935 points. Et donc, après, c'est avec ce retour sur support, ma stratégie est bien sûr haussière, zone de support d'ailleurs entre les 12 935 et 12 872, stratégie haussière. Et d'ailleurs, ce repli du cours nous permet d'optimiser notre risque, on peut optimiser son risque, donc et son ratio R3 avec ce niveau de support à 12 935, et je dirais même encore une fois cette zone de support. Donc haussier sur le DAX pour viser un retour sur ce niveau à 12 050 points. Le CAC également qui s'est replié mais qui tient parfaitement son niveau de support à 5 345 points, donc stratégie haussière pour viser un retour sous cette résistance à 5 390 points. Donc en effet, selon moi, le CAC pourrait prendre prochainement la direction des 5 400 points. On analysera tout ça bien sûr tout au long de mes webinaires. Un mot sur Wall Street bien sûr. Wall Street qui reste haussier, bien qu'il y ait eu un repli technique. Je pense, comme je le dis souvent, qu'il fallait profiter de ces replis de Wall Street pour dégager une stratégie haussière. En tout cas, malgré un repli du cours, le marché reste bien sûr haussier. Le RSI est également à la hausse. Il accentue sa hausse, que ce soit sur le Dow Jones. D'ailleurs, le Dow Jones qui donc franchit les 23 000 points, qui a franchi les 23 000 points. Et donc, stratégie haussière aussi bien sur le Dow que sur l'indice large, le S&P 500, dont je maintiens ma cible de moyen terme à 2600 points. Alors, je l'avais promis également sur Twitter, alors je tiens ma parole. Un mot sur le Bitcoin. Le Bitcoin
qui repart à la hausse malgré un mouvement pardon, de stabilisation. Fagnon d'ailleurs, très belle configuration sur Bitcoin. Fagnon qui est une figure de continuation donc haussière puisque le contexte est haussier, la tendance est haussière. Et comme vous le voyez, je parlais des doji comme souvent en début de webinaire. Nous avons eu un marteau, un doji qui ont abouti sur un repli technique et le marché, en données journalières, a effectué une figure qui ressemble pardon, à un doji, une figure de retournement, une bougie de retournement pardon, mais qui est donc un marteau qui est donc une bougie de retournement à la hausse et c'est la raison pour laquelle je maintiens à court terme mon objectif sur ce point haut à 5864 $ et 6000 $ me paraît également envisageable sur le cours du Bitcoin lors des prochaines séances. Alors, l'heure avance. Je vais passer aux questions. Alors, Gilles, pas grave, l'erreur est tout à fait normale. Donc ça, c'est en réaction au NZD, j'imagine. Merci, mon cher Gilles, pour ces encouragements. Alors, moi, doit-on s'attendre à l'ouverture US à un crash? Question intéressante. Non, je ne pense pas. Tout simplement un repli technique. On vient de le voir hein, sur le cours du Dow Jones. Il s'agit du cours représenté donc par le futur. On voit qu'il y a pour le moment un repli, mais le marché qui ne passe même pas son plus bas d'hier, de la séance d'hier. Pour le moment, je pense qu'on peut s'attendre à une ouverture du Dow Jones, de Wall Street en tout cas en baisse, mais pas de crash selon moi. Alors, Conrad, tu peux me dire pour l'euro s'il y a un retournement à la hausse ou pas. Alors, comme je le disais sur l'euro, en tout cas face au dollar, j'imagine, je me dépêche car l'heure avance. Alors, l'euro face au dollar, selon moi, validerait cette impulsion haussière sur les 1,1727 en cas de franchissement des 1,1825. On a vu également que la semaine dernière, le marché a franchi les 1,1825 avant de se replier. Donc, en effet, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a le support à 1,1727 qui soutient fortement le marché et en données 4 heures, il faudra surveiller si ce doji en 4 heures sous les 1,1825 aura procuré ou non son risque baissier à l'euro-dollar. En tout cas, pour le moment, l'euro-dollar reste bien orienté et tente de franchir les 1,1825. Alors, d'autres questions. Donc, un point sur le Dow Jones et le Nasdaq. Alors, Dow Jones, j'en ai parlé rapidement sur le Nasdaq. On me demande également un point sur l'or. C'est Fred et Christine donc, qui me demandent ses actifs. Et également, il y aura une dernière question avec Nicolas sur le NZD-CAD. Alors, je me dépêche. C'est vrai que c'est un peu de ma faute hein, car j'étais en retard. Alors, le Nasdaq. Le Nasdaq qui reste haussier, qui effectue un repli technique et qui pourrait donc effectuer un pullback sur les 6017 points. Donc, je pense en effet que la consolidation du Nasdaq pourrait se poursuivre à très court terme et qu'un rebond sur les 6017 points me paraît envisageable. À moyen terme, en tout cas, la tendance reste haussière depuis le franchissement des 6000 points, qui était la résistance à surveiller en données hebdomadaires. Donc, à court terme, j'attendrai en effet une éventuelle poursuite de cette consolidation, mais ma stratégie reste toutefois haussière sur le Nasdaq. L'once d'or, je me dépêche, je vous prie de m'excuser encore une fois pour mon retard. Alors l'once d'or, oui. Alors je vous invite à retrouver un article, hein, once d'or sur dailyfix.com/français. Configuration très intéressante également. Si l'on prend les seuils de retracement de Fibonacci sur cette impulsion, on remarque que le marché s'est replié sous le seuil de retracement à 50%, donc sous les 1307 $, et tente désormais de rebondir sur un double niveau de support. Double niveau de support, pourquoi? Car support technique à 1280 $ et également ce seuil de retracement à 23,6% de retracement. Donc à court terme, je pense que le marché pourrait retrouver les 38,20%, 38,2% de retracement à 1295. Et je rappelle que 1295
est un immense niveau de résistance sur le cours de l'or. Voilà sur ce graphique hebdomadaire. Voilà donc pour mon plan sur le cours de l'once d'or et le NZD-CAD des armées, histoire d'être complet dans les réponses. Je vous remercie d'ailleurs pour toutes vos questions. Cela montre également l'intérêt que vous portez à mon plan de marché. Sachez que ça me fait énormément plaisir. Encore une très belle audience aujourd'hui. Alors le NZD-CAD, mon graphique donc, qui se télécharge. Le NZD-CAD, donc qui n'est pas une paire que je suis particulièrement, mais ce que je remarque, c'est que le marché retrouve un niveau de support en données hebdomadaires à 0,8741. Donc un donné hebdomadaire, en tout cas sur ce graphique hebdomadaire, peut s'attendre à un rebond du NZD-CAD. À court terme, pour viser les 0,8835. D'ailleurs, on voit que le RSI tient la borne 30, donc support RSI et support journalier. Support sur les cours, pardon. En données journalières, on retrouve ce support à 0,8740 qui soutient également qui soutient le marché. En données 4 heures, eh ben regardez le graphique 4 heures. Doji en cours, mais la bougie n'a pas encore clôturé, donc pour le moment, ce n'est rien du tout. Attention toutefois à la cassure par le RSI de la borne 30. Moi, je pense que le marché pourrait donc, comme je disais, rebondir sur ces niveaux de support et sur des niveaux de support que l'on retrouve notamment sur des unités de temps assez larges et notamment donc en données hebdomadaires et en données mensuelles. Très joli donc niveau de support en données mensuelles également sur les 0,8760 cette fois-ci. Donc cela est plutôt bon signe pour le NZD4, bien qu'il soit sous pression. Je pense que le marché pourrait rebondir sur ce niveau, sur cette zone de support. Voilà, et donc Nicolas qui pose la question sur le NZD4 et qui retrouve ce niveau de support. Donc voilà, nous avons des avis qui convergent. Fred, j'ai parlé, mon cher Fred, de l'once d'or. Également, ma chère Christine, pour le Dow Jones et Nasdaq, c'est fait. Je vérifie s'il y a peut-être une dernière question. Alors, visiblement, pas d'autres questions. Puis d'autres questions ni réactions. Merci à vous, mon cher Fred. Merci à vous tous donc d'avoir été nombreux, une fois de plus, à ce point de marché. On se retrouve demain pour la clôture de la semaine, donc à 14h30. Et je vous rappelle donc que mercredi prochain, veille de BCE, il y aura un live spécial avec un invité d'honneur, Alexandre Barlez, qui est donc l'analyste en chef d'IG Market. Et d'ailleurs, jeudi, on suivra la décision de taux ensemble de la BCE. Donc il y aura un live une heure avant mon webinaire habituel, donc à 13h30. Je vous donnerai plus d'informations d'ici là. Bien évidemment, merci à toutes et à tous. Très bon après-midi. Soyez prudents sur les marchés. C'était Yoav Nizar pour DailyFX France. À demain. Au revoir.